Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 27. Et on accueille ce soir la première lanceuse de javelot, une lanceuse de javelot de l'Athlétique Vosges Entente Club, club de Neufchâteau. Anaëlle Tremblois. Bonsoir Anaëlle. Bonsoir. Alors, très contente de te recevoir, comme j'ai dit, première lanceuse de javelot. Je vais juste, avant qu'on se lance dans ta présentation, faire deux, trois rappels, les rappels habituels. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Côté Vestiaire, la page Instagram Côté Vestiaire et également la page YouTube qui ont toutes les trois une utilité. Facebook, on fait les lives, mais les lives ne restent pas plus de 30 jours. Donc, on les télécharge sur YouTube pour conserver les entretiens. Et la page Instagram, c'est simplement pour donner quelques informations pour amener les gens à venir sur les Facebook Live. Mais Instagram, c'est plus pour les jeunes. Voilà, je vois quelqu'un qui vient de liker la vidéo. Charline, salut Charline. C'est une amie, une collègue que j'ai pas vue depuis très longtemps. La CN également qui like, c'est parfait. Allez-y, likez cette vidéo et nous, on se lance en attendant dans la présentation d'Anaëlle Tremblois. Vous êtes là pour entendre parler d'elle. Anaëlle, tu as 22 ans. Tu es née à Neufchâteau et tu habites Brixé au Chanoine dans la Meuse, bien que tu sois basée à Nancy toute la semaine en raison de tes études. C'est Avant de ça. faire de l'athlétisme, tu as pratiqué la danse contemporaine. Tu nous parleras de cette période et de la manière dont la transition s'est opérée entre ces deux sports. C'est à l'âge de 11 ans que tu prends une licence à l'Athlétique Club Neufchâteau, club présidé par Romain Grosjean actuellement et qui fait partie de l'Athlé Vosges en tant que club, je l'ai dit tout à l'heure. À cet âge, on touche à toutes les disciplines, mais toi, tu as la particularité d'être devenue ensuite une spécialiste du lancer de javelot et du 400 mètres. Bien que tu fasses encore quelques 200 mètres et que tu participes ponctuellement à des concours de lancer de poids également. À noter que ton entraîneur est le charismatique Francisco González, qu'on surnomme Cisco. On le salue s'il nous regarde, il m'a dit qu'il serait là. Tu es actuellement en catégorie espoir troisième année et depuis les catégories minimes, tu as participé à de multiples championnats de France été et hiver au javelot ainsi qu'à un championnat de France par équipe. Tu as cette particularité de t'être également qualifié pour un France de 400 mètres, c'était chez les juniors, et Mhm. grâce à un temps de 59 secondes que tu avais obtenu en Alsace. Je le précise parce que je suis de là-bas. De même, tu t'es régulièrement qualifié pour des championnats de France universitaires sur les deux disciplines précitées. Si on doit retenir quelques très belles lignes de ton palmarès, on peut citer 5e espoir au championnat de France hivernaux des lancers le 1er mars 2025 à Salon de Provence, 6e place au classement France estival en 2024 à Albi, tes participations également au meeting international de javelot à Offenbourg en Allemagne où tu as battu 2 années de suite ton record personnel en catégorie cadette, plus de 41 mètres. Meeting qui te réussit vraiment car tu y as encore amélioré ta marque personnelle en début d'année avec 45 mètres tout pile. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. À noter que ce nouveau record espoir féminine te propulse à la 3e place du bilan français dans ta catégorie. Je précise également que tu as été victime de plusieurs grosses blessures qui t'ont freiné dans ta progression. On reparlera de cet aspect et du rapport que cela a pu avoir éventuellement avec le choix de tes études. Mhm. Euh, on verra ça tout à l'heure. Pour terminer, je rappelle tes records personnels pour tes deux disciplines de prédilection. 45 mètres au lancer de javelot, je l'ai dit, 59 secondes de 400 mètres. Anaëlle, est-ce que tu valides la présentation? Très bien, ça me va. Parfait. Et je vois pendant ce temps Francisco qui est là. Fanny, oui, je te confirme, ça fonctionne cette fois-ci dans le chat, pas comme la semaine dernière. Et j'ai vu se connecter pas mal de gens de l'ACN, de l'Athletic Club Neufchâteau. Allez, première question, Anaëlle. On va débuter l'interview en abordant ta première passion sportive, la danse contemporaine. Alors, explique-nous pourquoi et comment tu t'es dirigé vers cette discipline, à quelle période c'était et dans quelle association. Je ferme juste la fenêtre parce qu'il y a euh, l'église J'entends qui l'église. sonne. J'ai débuté donc par de la danse parce que bah, comme toute petite fille, je pense que voilà, on est tous attirés par la danse. Et j'en ai fait bien 6 ans, donc à Neufchâteau aussi. Et en fait, juste au moment de passer au collège, ma prof de danse partait à la retraite et j'aimais pas la nouvelle prof de danse qu'elle allait reprendre. Elle nous avait déjà fait des petites séances et j'avais pas trop aimé.
et je cherchais du coup un nouveau sport et sachant que mon grand frère, donc Célestin, faisait aussi de Mmh. l'athlé, j'étais allée au barbecue de l'athlétisme, enfin de Neufchâteau qu'ils avaient organisé, enfin qui avait organisé tous les ans et en fait, je m'amusais trop, je courais sur la piste et avec, les amis de mon frère et cetera et là, 1re rencontre avec Cisco. Donc Cisco, me voit sauter au-dessus de la barrière du stade, puis il dit: «Mais c'est qui cette petite-là? Faut qu'elle vienne à l'athlé, elle court super vite et elle saute haut». Et bah, moi j'avais quoi? J'avais 11 ans, je me suis sentie trop, bah, trop saucée par le Flatté. coach de mon frère. Je me suis dit: «Waouh, la classe, il m'a remarqué» et cetera et je me souviens le soir-là, j'avais tanné ma mère avec ça. Je faisais que lui dire: «Oh, il a dit je courais vite, il a dit je courais vite» et du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais pourquoi pas essayer l'athlé, faire comme mon grand frère finalement, qui m'a toujours servi d'exemple» et du coup, bah, j'ai essayé l'athlé et tout de suite, bah, je m'en suis bien sortie, on va dire et je me suis fait des amis là-bas et en fait, j'adorais, enfin voilà, j'ai tout de suite pris goût, à l'athlé, quoi. Alors, je fais juste une parenthèse, tu me parlais de ton frère, je crois qu'il est aux États-Unis, hein, c'est ça? C'est ça, il est parti pour 9 mois, il a une bourse là-bas et du coup, il fait du 400 et lui là-bas. D'accord. Bon, on en Voilà. parlera peut-être un peu plus en détail dans les questions personnelles. Je voudrais revenir sur ta période benjamin minime. Tu pratiques normalement dans ces catégories-là toutes les disciplines, Mmh mh. mais à un moment, tu as choisi le javelot. Pourquoi le javelot, Bah, alors spécifiquement? bah, déjà la particularité d'être à Neufchâteau, c'est que du coup qu'on a Cisco qui a un amour fou pour le javelot et on va dire au début, on en a beaucoup mangé du javelot, quand on arrivait, donc à Neufchâteau et en fait, le groupe était hyper, on était tous un peu à fond dans le javelot, enfin on a tout essayé en lancer. J'ai fait des compètes de marteau, j'ai fait des compètes de disques, bah, le poids que j'ai un peu continué par la suite et le javelot, c'est vraiment le lancer que je préférais parce que c'était le plus dynamique, on va dire. Il y a une petite course d'élan, il y a un peu enfin c'était vraiment, ouais, j'ai tout de suite été attirée par le javelot et puis on avait pareil un bon groupe, où tout le monde aimait bien le javelot et donc en fait, c'était vraiment, le petit moment où on se repose parce qu'on court pas non plus sur la piste, mais en même temps, bah, c'est dynamique, on est tous ensemble et enfin ouais, j'ai eu un petit coup de cœur javelot. Je pourrais pas vraiment dire pourquoi, mais ouais, c'est tout de suite venu, on va dire. OK. Voilà. Alors justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on parlera du 400 mètres un peu plus tard. Ouais. Comme tu es la première lanceuse de javelot, j'aimerais qu'on s'attarde sur le javelot. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, éventuellement, là, il y a des initiés qui vont écouter ou regarder, mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de cette discipline. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le javelot? Alors donc le javelot, c'est donc un lancer de l'athlétisme. Ça consiste à lancer on va dire un grand cure-dent, comme certains aiment bien l'appeler, un grand cure-dent et on a une course d'élan, donc soit on fait face profil, soit on fait directement profil et bah, donc le but, comme tout lancer, c'est de lancer le plus loin possible. Pour que ça soit compté pas en essai, donc que ce soit validé, il faut que le javelot soit, plante, soit que la pointe, atteigne en Fleur? Ouais. premier le sol ou alors qu'on voit que le javelot est en ce qu'on appelle en phase descendante. S'il arrive à plat complet, ça sera compté comme un essai ou s'il arrive sur la queue, donc l'autre bout qui n'est pas donc la pointe en métal, ça sera aussi compté comme un essai. Et donc c'est un lancer je pense que c'est le lancer le plus technique de l'athlétisme, parce qu'il faut quand même être puissant, il faut être, assez dynamique et cetera et le mouvement qui va faire qu'un vrai lancer est puissant et va aller loin, ça va être ce qu'on appelle le hop. En fait, c'est un petit mouvement technique avec les pieds qui permet de mettre de la tension au niveau du bas, la transmettre au niveau des épaules et après, il y a tout un enroulement qui se passe avec le haut du corps et normalement ça part. Mais En c'est gros, toujours à perfectionner, il y a plein de petits points à regarder et cetera, bon, c'est très mais complet, on va dire, il alors, y on a de la va rester technique. dans un côté un peu vulgarisant, hein, voilà, c'est très bien, merci hein, pour la présentation. Euh, il y a justement, il me semblait, des techniques de prise en main. Oui. Est-ce qu'il y a des noms pour ces techniques de prise en main? Qu'est-ce qui les différencie? Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu privilégies au niveau de la prise en main? Alors, oui, il y a plusieurs prises. Alors les noms, je sais pas du tout. Heu Ah, et tu dis, je t'en profite. J'ai marqué Francisco qui dit c'est bon, Anaël, tu peux être jury lancé, c'est validé.
Oui, parce qu'hier, on avait un meeting et ils avaient un peu de mal à savoir quand est-ce que c'était bon ou pas et on a failli un peu s'embrouiller avec ça, bref, D'accord. belle parenthèse, mais du coup, au niveau des prises en main, non, j'ai pas les noms, mais donc il y a celle qu'on appelle en crochet, donc ça, c'est la moins celle qu'on voit le moins. Donc on prend le javelot, il passe là comme ça, on la tient, comme ceci. Mais celle OK. qui va être la plus retrouvée, c'est vraiment la pince, pouce index comme ça et là on vient fermer le javelot, comme ça. Et alors, Bien. ça, c'est ta technique? Ça, c'est ce que moi j'utilise et c'est ce qui est utilisé le plus, enfin le plus couramment. OK, Voilà. donc Cisco qui nous rajoute, merci le technicien, parce que moi-même, hein, j'ai déjà entendu les noms, mais je ne me souvenais plus. Toi, tu as la finlandaise. OK, OK. Et après, moi, c'est les 2 que je connais. Je sais qu'il y en a qui mettent l'index, tendu, mais moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas le faire, donc voilà. Mais chacun a un peu sa prise en main, mais c'est OK, c'est qu'au niveau de la corde, on sera assez haut, dans la prise et la d'accord. corde, elle est vraiment maintenue dans la paume de la main. Voilà. OK. Parfait. Francisco, t'hésites pas à rajouter des aspects techniques. Donc, on retiendra d'Anaël qu'elle a la technique à la finlandaise. Et toi, tu nous dis la fourchette, c'est la russe. Toujours Cisco, hein. OK. Donc, on a une russe ou une finlandaise. Il n'y a pas de français qui a inventé une technique, non? C'est pas. Ouais, je demande, hein. Je plaisante, Francisco. Je suis vraiment pas un grand spécialiste de javelot, donc je profite aussi pour développer ma culture. Alors, depuis les catégories mini, Manaël, tu t'es qualifié de nombreuses fois pour des championnats de France de javelot. Lequel t'a finalement le plus marqué? Heu, C'est pas lequel obligé, j'ai hein. fait? Voilà, je te dis, s'il y en C'est a un ça. qui t'a vraiment marqué, c'est un championnat de France, quoi. Il y en a un. Bah, alors, il y a un universitaire qui m'a marqué et Mhm. un en équipe. Enfin, en fait, c'est les 2 les plus différents parce que j'ai que fait des individuels à part les 2 là et en fait, bah, celui en équipe, bah, 1re, médaille aux France. Donc en équipe, on a été 3e, on s'attendait pas du tout à gagner et en fait, à la dernière minute, on recompte les points, mais là, on se rend compte qu'en fait, bah, il y a une chance qu'on monte sur la boîte et là, on apprend du coup qu'on est bien 3e et on était mais trop, trop contentes. C'est, enfin bref et en plus, j'étais avec des filles qui ont quasiment si, il y en a qui ont repris l'athlé, mais qui ont arrêté l'athlé. Enfin bref, ça reste un bon souvenir, on va dire, de cette période-là et sinon universitaire, pareil, où j'ai eu, bon la perf était pas incroyable, mais c'était les premiers championnats de France individuels, même si c'était universitaire, où donc j'ai eu aussi une médaille et donc bah, pareil, toute contente et sinon, on va dire les deux derniers championnats que j'ai faits, c'est là où vraiment j'ai montré mes capacités parce que j'ai un petit problème. À chaque fois que je vais en compétition comme les championnats de France, la perf ne sort pas. La perf, ne sort pas. Je peux faire, 4-5 mètres de plus, 3 semaines avant et arriver au jour des championnats. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui se met trop la pression, mais ça sort pas. Et les 2 Bon, derniers, on va dire, bah, à part le dernier où j'avais ma blessure, j'ai quand même réussi à sortir une perf qui est pas non plus, horrible et ça montre un peu plus ce que je vaux, je me suis un peu plus défendue quoi, on va dire. ok. Voilà. Alors, en 2024, à Albi, tu termines justement sixième au classement France Estival chez les espoirs Mmh. féminines. Donc finaliste. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette compétition et est-ce que tu penses que ce résultat a été une sorte de déclic pour toi? Bah, déjà, c'était une compétition, bah, pareil, on est parti avec un bon petit groupe. En fait, ce que j'adore, sur les compétitions comme ça, c'est, l'ambiance. J'ai Donc bien du coup, compris. c'était une très bonne compétition. Il faisait beau, il y avait, plein de beau monde et cetera et en fait, c'est là que je me suis dit: «Mais j'ai vraiment ma place, dans cette enfin, dans ce» enfin, je savais déjà que j'avais ma place dans ce sport, mais j'ai ma place à un niveau plutôt important comme là, du coup, les championnats de France et oui, là, je me suis dit: «Allez, c'est bon, genre là, je veux me donner à fond, je veux y arriver et je sais que je peux y arriver» et ouais, ça a un peu été un déclic parce que je me suis un peu plus rendu compte de mes capacités et pour une fois en compétition, bah, là, ça a commencé à sortir, quoi. D'accord. Ouais. Bah, justement, tu as participé pas mal de fois à des meetings internationaux, enfin au meeting international de javelot à Offenbourg en Allemagne. On l'a dit tout à l'heure, meeting qui te réussit à merveille, parce que là-bas, tu as battu ton record personnel il y a quelques semaines en atteignant la marque des 45 mètres tout pile. On voit la précision de Anaël hein, dans ce lancer, 45 mètres tout pile. Est-ce que tu peux nous parler de ce meeting en particulier, son organisation et la raison pour laquelle tu t'y rends régulièrement?
Bah, déjà, je m'y rends parce que c'est un meeting, trop, enfin, avec plein de belles têtes d'affiche et Mmh. puis c'est à côté de chez nous, finalement, parce que, bah, l'Allemagne, on a quoi? Je crois qu'on met 2 heures et demie à y aller, si je me Mmh. trompe pas. Bon, Cisco me reprendra peut-être, je sais pas trop. Oui, Je je pense dors, que c'est en dans fait. ces eaux-là. Si ça Je dors dépend tout d'où le tu temps dans la pars, voiture. de Nancy peut-être, ouais, 2 heures et demie. Après Moi peut-être, aussi, ouais. oui, Mmh. ouais, ça doit être ça. De toute façon, je dors dans la voiture, donc je me rends pas forcément compte du temps de trajet, mais ça va assez vite. Mais du coup, c'est un meeting où il y a pas mal de têtes d'affiche. C'est la salle où s'entraîne, Johannes Vetter, donc ancien champion du monde, je crois, en 2017, qui a fait 98 mètres, enfin, une belle bête, du javelot et en fait, il est hyper accessible et je sais que, par exemple, là, au dernier meeting à Offenbourg, donc cet hiver, enfin, en février, je m'étais là c'est là que je me suis blessée et il est venu me donner des conseils et cetera et en fait, quand on lançait, il nous filmait, puis il regardait un peu nos techniques et bah, je sais que j'ai une amie aussi qui s'entraîne régulièrement à Offenbourg et en fait, il est hyper accessible, il lui montre un peu ce qu'il faut qu'elle corrige et cetera. Donc du coup, c'est déjà un meeting hyper intéressant sur le point de vue, technique et puis même c'est un peu, on se dit on voit un peu une star de l'athlé enfin une star du javelot. Ouais, Beaucoup ouais. ne connaissent pas, mais ça reste une star du javelot, c'est un peu une référence pour nous, les lanceurs. Et sinon, bah, pareil, c'est toujours l'occasion de rencontrer du monde, il y avait des lanceurs espagnols qui étaient là, des lanceurs donc du coup allemands, des français et enfin, c'est pareil, très bonne ambiance, très convivial et c'est là pour moi, c'est la compète de javelot de l'année à Palouté, enfin le meeting à Paloupé parce que c'est que des fans de javelot qui viennent et il y a des beaux en fait, les conditions font que, il y a des perfs qui sortent parce que la Mmh. particularité de cette, piste, c'est qu'en fait, on lance la course d'élan se passe à l'intérieur et en fait, c'est comme un grand hangar ouvert et donc du coup, notre on va dire le dernier mouvement se fait sur, les derniers mètres, qui sont à l'extérieur de la piste d'élan, qui sont à l'extérieur et donc du coup, le javelot, part et donc du coup, nous, on est au chaud, on est tout bien, et c'est agréable, il y a pas de vent à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment, une super salle pour ça. C'est important en fait par rapport au lancer d'avoir justement, quelque chose de couvert avant en fait, ça joue, sur le ou c'est juste psychologique, de se dire on est à l'intérieur, ça joue sur la performance? Alors ça joue pour la saison, parce que Mmh. là, du coup, on lance en février et D'accord. donc lancer en février chez nous, bah, on se les Oui, gèle, oui. j'ai envie de dire. Mais en soi, en été, on peut très bien faire les des perfs comme ça. En fait, ce qui est bien, c'est que oui, il doit faire max, 20 degrés à l'intérieur, donc il fait pas trop chaud, pas trop froid. Toute notre course d'élan se passe sans vent, et puis je sais pas trop comment, enfin, vis-à-vis du stade, si quand le javelot part, il y a plus ou moins de vent, mais j'ai jamais trop vu de vent là-bas. Donc, parce que le vent joue aussi dans l'engin une fois qu'il est en l'air. S'il y a trop de vent, il peut avoir, comment dire? Soit retomber tout de suite, soit planer trop. Enfin voilà, il y OK, a plein de mais là-bas, j'ai jamais vu trop de vent, donc c'est un lieu aussi qui est plutôt intéressant, pour ça, quoi. d'accord. Alors là, on va aborder, tes championnats de France hivernaux qui avaient lieu le 1er mars dernier à Salon de Provence. Tu as terminé 5e espoir. Ouais. Rappelle-nous, raconte-nous un peu cette compétition. Il me semble d'ailleurs que c'est ton meilleur classement sur des France, hein, c'est ça? Ouais. Alors c'est pas ma meilleure perf, mais c'est mon meilleur classement sur les France. Hem Donc à ce moment-là, donc quand je suis allée aux France cet hiver, donc en fait le jour du meeting de Offenbourg où donc j'ai battu mon record, sur ce lancer-là, je me suis fait une élongation au niveau du coude, donc à la partie interne. Enfin, c'est un peu on va dire, c'est la blessure typique du lanceur de Mmh. javelot et donc on était à 8 semaines des championnats et donc du coup, j'ai été voir un médecin, échographie, tout ça et il m'a dit: Tu fais rien, pas de renfort, rien pendant 8 semaines». Et bon, on a un peu négocié avec le kiné qui, lui, n'était pas forcément d'accord avec le médecin. Donc du coup, on a quand même fait pas mal de physio au début pour, soigner la blessure et après on a quand même continué, donc à renforcement et cetera. Parce qu'en fait, moi, je me voyais pas faire 8 semaines sans rien avec juste un coup de repos. J'allais forcément revenir sans enfin la technique, au bout d'un moment, tu peux pas enfin tu la perds au bout d'un moment. Enfin, ou du moins, si tu t'entraînes pas, bah, c'est comme tout Mmh. sport, tu es moins bon et donc du coup, on avait juste pas lancé, mais on avait quand même, lancé la balle et j'avais quand même fait pas mal de renforcement. Donc du coup D'accord. et arrivé là-bas, échauffement, bah, sans lancer et en fait, dans tous les cas, la douleur est venue dès le premier jet. Donc j'aurais peut-être dû faire quelques jets d'échauffement quand même. Je suis un peu deg sur ce côté-là, mais on pouvait pas deviner, en fait, comment ça allait se passer. Et donc du coup, douleur dès le premier jet et en fait, j'avais tellement
la rage. J'avais tellement envie de gagner ces championnats. Avec la perf qui était sortie, je savais que le podium était plus qu'accessible, que en fait, j'avais limite trop de jambes et en fait, l'engouement de reprendre le javelot, peut-être trop d'énergie et du coup, je lançais un peu en ce qu'on appelle à contretemps, c'est-à-dire que, bah, mon bras partait déjà, que mes jambes étaient pas encore posées Ok. au sol, voilà. Donc un peu deg, pour la perf, mais bon après le classement du coup était là. Mais j'aurais pu, viser quand même un podium. Ça s'est joué à 1 mètre, je sais plus exactement, mais j'étais vraiment pas loin de la boîte, mais bon, Mais la c'est une bonne boîte, guerre, je reviendrai cet été, j'allais dire, faire ça sera chez les seniors même. Tu seras sur la boîte à un moment ou à un autre. C'est tout ce qu'on te souhaite. il le faut. En tout cas, merci pour cette partie javelot. On va passer un peu aux 400 mètres parce que tu as cette particularité de faire les deux. Alors, on voit ça en athlétisme, mais ça reste quand même rare. On le voit régulièrement. Effectivement, il y a des décathloniens, des heptathloniennes qui touchent effectivement à tout. Toi, tu touches à deux disciplines assez différentes, notamment les 400 mètres. Tu t'es qualifié pour un championnat de France junior de la distance. Pareil, raconte-nous un peu cette compétition. C'était il y a 4-5 ans, alors, c'est ça? Ouais, à peu près. Bah, en fait, c'était une période où j'ai beaucoup en fait, comment dire? J'ai passé le bac avec les années, covid. Donc du Oula. coup, j'ai un peu eu mon bac, sans trop travailler. Du coup, ma terminale, je l'ai vraiment passée à faire, du sport, du sport, du sport, du sport. Et à ce moment-là, je m'étais justement c'était ma toute première blessure au coude, donc j'avais mis un peu de côté le javelot, j'avais pas été aux France Estivales parce que du coup la perf était pas sortie. On s'était dit: «On rattaquera, la saison prochaine». Donc du coup, c'est une saison où je me suis vraiment concentrée, 400 et Mhm. en fait pareil, dès que je rentrais des cours, j'allais courir, j'allais, faire un peu de muscu avec des amis qui habitaient pas loin. Enfin voilà, j'étais vraiment, sport, 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 études, mis de côté. On savait qu'on avait le bac, c'était un peu les vacances. Et donc premier championnat de France, 400, je venais de passer c'était la première année où je faisais du 400 même, je crois. Je venais de passer la minute, j'étais trop heureuse et bon, un peu contre-perf le jour-là, peut-être un peu de stress. Premier championnat quand même d'une course, j'étais avec des grandes, qui étaient déjà en 54 je crois. Moi, j'étais avec mon 59, bon, voilà, mais ça reste un très bon souvenir. Mhm. C'était trop cool de faire des championnats avec une course. Ça reste un super souvenir, l'ambiance était incroyable et bah, j'aimerais bien y retourner, mais bon, la perf, là, faut faire moins de 59 quand même, là, pour y aller, donc Ouais. voilà, mais ça reste un très bon souvenir, c'était trop, trop bien, ouais. Bah, Voilà. justement, on disait, tu progresses sans cesse en javelot, mais tu maintiens quand même ce lien avec le 400 mètres. Je te vois encore faire des 400 mètres sur les interclubs très régulièrement. Tu te donnes vraiment à fond. Pourquoi ce lien encore avec le 400 mètres? Pourquoi tu n'abandonnes pas totalement? Parce que le 400 mètres, mine de rien, c'est une discipline qui est dure, mais c'est une discipline où on sait pourquoi on souffre, on sait pourquoi on fait de l'athlé et donc je sais que et en fait, avec mes études, j'ai fait une année où j'ai un peu fait une pause aussi au niveau du sport et j'arrivais pas à revenir sur le 400. Je continuais un peu à en faire, mais j'arrivais pas à revenir. Je faisais des 62, 63, j'ai dû redescendre à 61, je crois, l'année dernière, mais pas plus. Et là, donc je suis partie en stage, un peu loin de Cisco et cetera. Ils m'avaient mis un gros programme pour reprendre le 400 pour les interclubs et en fait les séances, en fait là-bas l'ambiance était géniale parce que tout le monde, c'était que des coureurs quasiment dans le club dans lequel j'étais un peu adoptée pendant 1 mois et demi et l'ambiance était trop bien donc j'ai trop kiffé refaire mes petites séances où à la fin tu es en PLS sur le sol comme ça à mourir et du coup ça a payé aux interclubs où j'ai refait, la minute donc j'ai pas fait en dessous de la minute mais j'ai refait, 60 secondes donc Mhm. 60 secondes 54, et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'adore cette souffrance. J'adore cette souffrance et me dire que là, je refais 60, j'ai envie de descendre en dessous de la minute» et puis, en fait, le 400, ça défoule, on va dire. C'est une discipline, les séances, elles défoulent. Après, voilà, on arrive vraiment mort à la fin, mais c'est des séances qui me permettent aussi de me comment dire? De me vider un peu la tête, Ouais. de dépenser mon énergie parce que je suis un peu hyperactive, quoi. Je Oui, cours oui, un peu partout. Donc ça me fait du bien de garder quelque chose comme ça qui me calme un peu, on va dire. À la fin, je rentre, je suis bien, je me pose, quoi. Voilà. d'accord. Bah, je ne suis pas spécialiste, mais je sens dans ton tempérament qu'il y a de l'hyperactivité. Ça, j'ai toujours constaté. Après, vu de loin, tu me le confirmes. Je sens que tu es quelqu'un qui a besoin de bouger. Je vais te poser une question qui va paraître un peu bête comme ça.
parce que je connais certainement la réponse, mais si là, maintenant, aujourd'hui, on te disait, tu fais un choix, tu arrêtes une des deux disciplines et tu en gardes qu'une, tu garderais laquelle? Alors, c'est une question que je me suis déjà posée parce que je me suis dit: «Si je veux perfer dans une des 2 disciplines, bah, il y a peut-être un monde où je vais devoir en arrêter une» Hmm. et d'un point de vue, en fait, j'ai un peu une histoire d'amour avec le javelot. Entre Cisco, en vrai, c'est un peu comme mon deuxième papa, j'ai passé ça fait déjà 10, 11 ans, qu'on est du coup ensemble, enfin qu'il m'entraîne. Hem je me suis fait beaucoup d'amis aussi au niveau du javelot parce qu'en fait, on est un peu, en fait, il y a dans l'athlétisme, les lanceurs, on est un peu de côté sur les par exemple, les championnats de France hivernaux, donc nous, on est à l'extérieur pendant que les autres sont à l'intérieur. Donc c'est un peu une grande famille de lanceurs, en fait et on a des stages, spécifiques pour nous et cetera. Donc je me vois pas arrêter le javelot. Après, ce qui me défoule le plus, c'est le 400 mais je pense que ce que je garderais, ce serait le javelot parce que même au niveau des perfs, c'est là où, je trouve un peu plus ma place, quoi. Voilà. Quand je me Carré- présente, je dis: «Je lance le javelot» et secondement, enfin après ça, vient, je fais du 400 quoi. Voilà. D'accord, bah, merci, parce que je sens que c'est quelque chose de compliqué au niveau du choix. Merci d'y avoir répondu. On va parler de tes objectifs à venir au lancer de javelot. Quelle compétition tu as coché pour la fin de la saison estivale là? Alors là, je suis déjà qualifiée pour les championnats de France estival du coup, donc fin juillet. Là, on viserait aussi les Open de France, donc pour l'instant, je crois qu'au bilan, tout confondu, je dois bien être, top 20 je crois. Donc pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais bah, après il y a les élites qui vont arriver bientôt. Enfin, en tous les cas, voilà, moi ce que je vise, ça va être les championnats de France et essayer d'avoir le podium et si je peux participer aux open, ça peut être aussi, bah, bénef quoi. Et des 400 mètres prévus avant la fin de saison? Alors pour les 400, justement, je pense que j'en fais un à Tomblaine, le 22, je crois. C'est Cisco, qui s'occupe des Gère compètes, le planning. il me dit: tel endroit», je dis: «OK, ça me va», en fonction de mon coude, je lance plus ou moins, en fonction de ma forme, je cours plus ou moins, voilà. Mais c'est Cisco qui me prévient à peu près 1 ou 2 semaines avant, puis je dis: «OK», je bloque mon week-end et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde l'entraînement. Attention, il y a Francisco qui est pas loin. Je voudrais qu'on parle de ta programmation d'entraînement. Alors, en quoi consistent tes séances dans le cadre du lancer de javelot? Et en parallèle, comment tu t'articules avec les entraînements de javelot pour maintenir la forme sur 400 mètres? Alors, j'ai compris la philosophie du 400, mais comment tu t'organises pour t'entraîner sur les deux? Alors, donc là, mon programme avait un peu changé parce que du coup, j'étais partie en stage et donc je pouvais un peu plus m'entraîner puisqu'on finissait tôt. Mais en soi, ma semaine typique d'entraînement, c'est lundi soir, on fait une musculation, donc on fait haut du corps, bas du corps. Donc Mhm. ça, c'est Cisco, donc qui est aussi enfin, il est entraîneur et en même temps préparateur physique, donc il nous fait nos séances de muscu. Suivant les cycles, on est plus ou moins en force ou en explosivité et cetera. Donc voilà, ça reste une muscu suivant la saison, suivant à quel moment on est, bah, vis-à-vis des compètes. Full body, on va dire, donc le lundi. Donc là, haut du corps avec tout ce qui va être, pour le jalot, triceps et cetera et pour les jambes, pour le 400, ça va être, bah, voilà, exercice typique, squat, fente. Mais, on a beaucoup, comment dire? On n'est pas comme des gens qui vont à la muscu pour prendre du volume. Derrière, on a toujours un exercice de restitution, ce qu'on appelle et c'est un exercice très dynamique, en fait, pour utiliser tout de suite la fibre, qu'on est en train de créer, on va dire, la fibre musculaire qu'on est en train de renforcer et l'utiliser tout de suite pour rester très explosif, D'accord. très dynamique. Voilà. Après, on a donc le mardi, souvent c'est là où je me fais une séance, en solo où je vais faire une séance de côte pour travailler l'explosivité. Des fois, je fais du fractionné, ça dépend, mon envie, on va dire. Le mercredi, c'est la séance, spécifique. Donc, soit suivant ce que je peux faire dans le reste de la semaine, je fais et javelot et 400, soit je fais que, javelot et pour après faire un peu de sprint plus tard. Et du coup, une séance, spécifique javelot, donc ce serait, bah, footing comme, avec échauffement, gamme et cetera habituel. Après, on passe sur échauffement élastique avec les mouvements spécifiques pour chauffer vraiment toutes les épaules, le haut du corps. Après, on fait des exercices de déplacement. Donc là, on lance pas le javelot, juste on fait des exercices, de pas chassés, ce qu'on appelle des croisés.
Donc Mhm. on avec les déplacements, face profil et cetera. Donc voilà, avec des plots ou sans plots, l'exercice, on va chercher la tension aussi dans l'épaule et cetera. Et après, on fait donc, soit on lance la balle, soit on se met à faire des piquets pour après donc faire des jets de plus en plus loin et avec de plus en plus d'élan jusqu'à finir, face profil, élan complet, et on lance. Mais, ça dépend de à quelle distance on est de la compétition, ça dépend aussi des courbatures qu'on a du lundi parce que souvent la séance de lundi, elle est pas mal, elle nous courbature un peu et ça dépend, ouais, à quel niveau on est dans la saison, je sais que, bah, là, ça fait longtemps que j'ai pas lancé vu que je m'étais blessée, mais là, si on reprendrait, lancer de balle tranquille, quelques jets, pas forcément élan complet, quoi. Voilà. D'accord. Semaine Ça bien reste remplie. ça reste assez complet, ouais, pour une séance et quand j'ai un peu le temps, des fois, je me fais 30 minutes de sprint, où, donc j'ai des 200 à faire pour le 4-5 stop et après donc le jeudi, c'est souvent le moment où je me repose. C'est important. Ah, quand même. Vendredi midi, on refait une petite muscu plus, spécifique. Donc là, c'est plutôt un circuit training, mais avec des exercices principalement pour le javelot. Donc voilà, c'est un peu plus pareil, un peu plus dynamique, c'est des mimes de javelot et cetera, avec des poids, là, c'est avec beaucoup de frappes de medicine ball aussi dans Mhm. un mur et cetera. Samedi, donc souvent, c'est là où soit il y a des compètes, soit c'est la séance sprint que j'ai pas fait le mercredi. Donc séance sprint, pour le 400, ce serait, un peu de séance lactique, donc avec des 200, ça serait, franchement, il y a plein de techniques de séances de sprint, voilà, Cisco adapte en fonction aussi pareil de la distance qu'on a avec les compétitions. Tout ce qui va être, départ, exercice sur les plots et cetera. Chariot aussi, ça nous arrive d'avoir Mhm. de tirer les chariots, enfin voilà et souvent dimanche, je me fais un petit footing ou alors, compétition ou alors, repos. J'essaie de prendre un jour à 2 jours, de repos dans la semaine, voilà, pour être bien. Et Francisco qui rajoute et de haltéro, Exact. et de haltère, hein, je pense. L'haltéro, oui, c'est ce qu'on rajoute, aussi dans la séance, souvent le lundi, on fait quelques exercices d'haltéro, donc de musculation, un peu spécifique haltéro, voilà. Ok, on est quand même à 5 entraînements par semaine alors, hein. Comment? Ça a On est coupé. ouais, pas de souci. On est à 5 entraînements par semaine, c'est ça? Ouais, j'en compte en vrai, le footing du dimanche, j'avoue que je le zappe des fois un peu, donc on va dire 4 sûrs et Ok. 5 quand, je me dis: «Allez, je vais courir», voilà quoi. Ok, non, mais c'est déjà pas mal hein, pour une semaine, surtout que tu fais des études, on va y venir tout à l'heure. Alors, on va un peu terminer la partie sportive. Qui dit entraînement dit entraîneur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on en parle tout le temps là, il est omniprésent par rapport au javelot. Un certain Cisco, donc Francisco Gonzalez, t'a pris sous son aile et t'accompagne dans ta progression depuis plusieurs années. Alors, tant à Neufchâteau que dans la section de Nancy où tu fais tes études. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à son sujet que tu n'aurais pas osé dire directement à Francisco? Bah, déjà, le remercier, hein, parce que, bah, sans lui, finalement, bah, j'en serais pas là. Mais comme, je lui ai déjà dit, c'est comme un second papa pour moi. Mhm. Il est là, il est enfin, franchement, avec tous ces athlètes, il est incroyable. Il nous écoute. Peut-être que des fois, il m'engueule pas assez parce que des fois, je fais un peu mes caprices. Mais il nous écoute, il nous fait tout le temps des séances, sur mesure en fonction aussi de moi, de ma fatigue avec les révisions, des choses comme ça. C'est toujours adapté, il nous soutient énormément, il sait de quoi on est capable, il a jamais cessé de croire en nous. Quand on est là, on est dégoûté à une compète, il sera toujours là à nous dire: «Mais c'est pas grave, moi je vois du bon» et cetera. Donc franchement, à part lui dire merci 1000 fois, enfin même je pourrais même pas dire assez de merci pour, le remercier, mais enfin voilà, c'est vraiment, c'est plus qu'un coach, on va dire. C'est plus qu'un coach et il nous accompagne, toujours, enfin Il est présent voilà, il toujours y a avec pas de les athlètes. Cisco, voilà et on l'aime comme ça notre Cisco, voilà. T'as entendu, Francisco? Si ça, c'est pas une déclaration de respect sportif, franchement. J'attends ta réaction, Francisco, hein. Allez, ça y est, on en a terminé avec la partie sportive. On va rentrer dans des questions plus personnelles. Préparez déjà vos questions que vous voulez poser à Anaël, tous ceux qui sont présents. Moi, j'aimerais qu'on reparle justement de la famille. Moi, je connais pas bien ton frère. Alors, si tu veux bien revenir un peu sur ta famille. Est-ce que tu es issu d'une famille sportive ou en fait,
tes parents vous ont plutôt suivi, vous ont laissé faire ce que vous aviez envie de faire ou vous ont mis le pied à l'étrier? Alors, mes parents sont plutôt sportifs. Mon papa, n'a jamais vraiment fait de sport à part entière, à part du judo quand il était jeune, mais ça reste quelqu'un qui est en fait, il donc mes parents sont agriculteurs. Donc mon père est très, très dynamique, il a des bras, c'est c'est la taille de ma tête. Enfin bref, moi j'ai un peu le côté justement, très bourrin de mon père, donc toujours assez, en activité. Et ma mère, donc elle a beaucoup fait quand elle était jeune, elle était très sportive. Pareil, tout ce qui est rando et tout ça, elle adore et elle s'était mise bon là, elle a repris une activité qui lui demande qui est un peu plus intense, mais elle s'était remise à la course à pied et donc elle faisait pas mal de 10 kilomètres. Elle s'entraînait aussi du coup à Neufchâteau. Donc Mmh. de toute façon, nos parents, ils voulaient enfin, justement, ils nous ont poussés tout de suite vers le sport. On a choisi celui qu'on voulait et on a tout de suite été, vers un sport et vraiment, les 2 sont aussi un peu, enfin, ils sont très dynamiques donc on les a vraiment suivis sur ce point-là. Même quand on partait en vacances, c'était pas vacances piscine, c'était vacances rando, escalade, canyoning, voilà quoi. Ça a toujours été on a toujours été dynamiques. Donc du coup, mon frère, du coup, lui, fait de l'athlétisme et j'ai aussi une petite sœur. Je vais parler de ma petite sœur, ça va aller un peu plus vite, comme ça je pourrais un peu plus m'attarder sur, mon frère. Donc ma petite sœur, elle est peut-être un peu moins sportive, mais elle est très créative. Mais du coup, on lui en veut pas, c'est pas grave. Elle se sent très bien et elle a fait beaucoup de danse. D'accord. Voilà, donc ma sœur un peu moins, un peu ouais, un peu plus sur le côté, Artistique. artistique, voilà. Et du coup, mon frère donc bon un peu mon exemple à ce niveau-là, qui est très dynamique, pareil, beaucoup de sport, de rando et cetera. Puis pas que de l'athlé, hein, lui aussi il fait un peu de tout, dès qu'il peut faire un peu de sport avec ses amis, il le fait. Et donc du coup, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire de l'athlé, parce que, bah, c'était un sport enfin dans lequel il était aussi très bon. Et donc lui, là où il a excellé, c'est dans le 400 mètres haies, où il a déjà été vice-champion de France, du coup, en Mmh. espoir. Voilà. Et là, donc du coup, il est aux États-Unis. Et donc pareil, il continue les haies là-bas. Il court aussi du 200. Je crois qu'il a repris un peu le 100 mètres aussi et pareil, il est en train d'éclater tous ses records, enfin, il est trop content et il se plaît bien là-haut, quoi. Et Voilà. si c'est pas indiscret, il fait des études spéciales là-bas en fait ou il voulait aller aux États-Unis? Pourquoi en particulier? Alors là-bas, en gros, il a dû rejoindre une école. En gros, là-bas, il y a pas vraiment de club d'athlétisme, si j'ai bien compris. C'est les écoles qui s'affrontent, donc faut avoir le statut étudiant, finalement. Donc, il est parti faire une licence. Alors, je crois que alors lui, il a fini ses études d'ingénieur et il est parti faire une licence là-bas. Je crois que c'est un peu en marketing. En fait, c'est juste une licence pour avoir «l'excuse», entre guillemets, pour Le avoir une statut bourse, pour d'étudiant. avoir le statut d'étudiant, avoir une bourse et cetera. Donc il a quand D'accord, même des cours dans la semaine, mais ça reste, mineur par rapport, au temps qu'il consacre, à l'entraînement, là-bas. Voilà. d'accord. Ah, encore 2 questions avant de passer à, l'anecdote que Yes. j'ai, glanée. Alors, tu suis des études à Nancy, est-ce que tu peux nous dire lesquelles et vers quel métier tu souhaites te destiner? Alors du coup, je suis en études de kinésithérapie à Nancy. Donc là, je suis en troisième année, donc ça va, ça me touche bientôt, la fin, heureusement. Donc du coup, bah, le but, c'est d'être, kiné. Kiné du sport, ce serait vraiment mon rêve. Suivre Mmh. des athlètes et cetera. Enfin, je dis pas que j'aime pas les petits papiers-mamies, au contraire, mais c'est vrai que j'aime bien le côté dynamique, le côté un peu, prise en charge rapide. Par exemple, si je suis des athlètes, à l'instant T, ils viennent de se blesser, je les ai tout de suite et cetera. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà et alors pour faire les études de kiné, ce qui a été un peu spécifique dans mon parcours, c'est que j'ai eu une année qu'on appelle l'année de médecine, c'est l'année de concours, Mmh. qu'on appelle maintenant la PASS, anciennement PACES et donc c'est ça qui m'a un peu, ralentie, on va dire, dans l'athlé. Parce que du coup, c'est une année vraiment intensive qui dure certes, 6 mois, je crois, mais c'est 6 mois où en fait on est les fesses sur une chaise, à réviser à la BU de, 7 à 8 heures, enfin de 7 heures du matin à 22 heures, 23 heures le soir, quoi. Donc mais ça m'a pas empêché d'arrêter, donc l'athlé. Je continuais quand même mes entraînements. En fait, c'est avec un peu d'organisation, j'ai réussi surtout à me libérer au deuxième semestre et du coup après j'ai repris de plus belle, dès que l'année-là était finie, dès que j'étais en kiné, j'ai repris de plus belle l'athlé et voilà. Bah, nous tous
tout ce qu'on te souhaite, c'est que tu deviennes kiné. C'est bien parti, a priori, puisque tu as eu ton année la plus compliquée. Tu avais l'air de me dire les 6 premiers mois, c'est ça? C'est ça et après donc c'est là qu'on ça nous définit si oui ou non on va en kiné, parce qu'il y a aussi les médecines, les dentaires et cetera. Donc moi j'ai été prise en kiné et en soi là, je suis on va dire en fin de parcours d'études. Il me reste un mémoire à faire d'ailleurs que je fais sur les blessures liées, chez les étudiants sportifs. Voilà et donc là en soi à part ça, là j'attends les résultats du semestre dans lequel je suis actuellement, mais il me restera une année où c'est plutôt tranquille à part voilà le grand mémoire à rendre à la fin, mais normalement ça devrait le faire, voilà. Je touche D'accord. du bois, le plus dur est passé, on va dire. On te le souhaite, on te le souhaite. Traditionnelle question, Anaël, de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Peut-être que si. Est-ce que tu as d'autres passions, Anaël? D'autres passions, bah, le sport en général, même si enfin on n'a pas à dire le Oui. sport, mais le sport en général, on va dire pas que l'athlétisme, voilà. Je bouge beaucoup après, comme passion, en fait, je suis passionnée un peu partout. Je peux monter à cheval comme faire de l'escalade, 2 heures après, quoi. Je fais vraiment de tout, mais sinon le voyage, je dirais quand même. J'essaie de partir un maximum en vacances, je travaille un peu, je me fais des sous, puis après direct, je vais tout dépenser, en vacances. La rando, j'adore, enfin voilà, mes vacances d'été sont bien chargées, on va dire, j'enchaîne. D'accord. Voilà, mais sinon, oui, je suis un peu passionnée par tout, Ok. voilà. Ah, ça doit être hyper rempli, hein, ta vie. Ah oui, vraiment. Fanny, tu entends ça? Alors, c'est peut-être notre âge qui veut ça, mais je pourrais plus suivre. Et je vois Alban Cheval, la kinésithérapie, bien sûr, je pense, dans les passions. C'est ça qui veut dire, Oui, bien sûr, oui, la kiné, bien sûr. bien sûr, pas le Non, mais choix. justement, ce qui me fait, un peu oublier les études, on va dire, parce qu'il y a quand même, c'est quand même, comment dire? Intensif. Ça va être, le sport, ça va être, le voyage, les randos, les animaux, enfin voilà. Mais oui, bien sûr, je suis passionnée par mes études et j'ai hâte d'exercer, voilà. D'accord. C'est au cas où qu'un prof m'écoute, c'est pour ça que Ouais, ouais, on ne sait jamais sur un malentendu, s'il y en a un qui tombe dessus. Ah non, elle adore la kinésithérapie. Tout à j'adore la l'heure, elle kiné. va directement réviser, hein, si on peut préciser. Alors, on a terminé avec les questions. Merci, Anaël. On va lancer une anecdote. Il y aura des petites questions dans le chat. Là, j'en ai vu une déjà. N'hésitez pas à poser des questions sympathiques ou de faire des remarques sympathiques au sujet d'Anaël. Parce qu'en dehors de Francisco, je vois pas. Voilà, il y a eu pas mal de messages, mais voilà. Alors, anecdote, je te donne des mots ou des suites de mots et ça doit t'évoquer quelque chose. Alors, Mmh. comme je t'ai dit en off, j'ai édulcoré la situation, donc tu l'édulcoreras peut-être aussi. Si je te dis record, 200 mètres, salle, fatigue, je pense que ça te dit Oui, quelque chose. je l'ai déjà, je savais qu'il allait dire ça, c'était sûr. Vas-y, hein, tu peux y aller. Tu nous le racontes tel que tu as envie de nous le raconter, il n'y a pas OK. de souci. Alors ça, c'était, il y a peut-être, 3-4 ans. Peut-être 4 ans parce que je crois que c'était, fin de lycée justement. Je sortais aussi beaucoup, on va dire, parce que oui, ça reste une bonne activité aussi sortir. Je l'ai pas dit, mais je pense que Cisco aurait pu l'écrire. Je sors beaucoup avec mes amis, on va dire et c'était un peu le lycée, j'avoue que je fais des soirées un peu arrosées quand même. Voilà. Là, j'avoue que je me suis calmée, hein, si mes parents m'écoutent. Je me suis Ouais. calmée, et en gros, c'était un anniversaire, donc je pouvais pas le louper, d'un super ami à moi et on avait une compète à Metz en salle, le lendemain et moi pas très fraîche, je crois que j'avais dormi 4 heures, un peu encore bourrée de la veille, voilà, donc on prend la route pour Metz, donc il y a quand même 1 heure et demie de route et sur la route, je dis à Cisco: «Écoute, arrête-toi là, je crois que je vais vomir». On s'arrête, je vomis pas, mais je sors quand même de la voiture, on reste bien 10 minutes sur, le bord de la route, j'étais vraiment mais pas bien. Bref, on remonte dans la voiture, on y va et je dis: «Écoute Cisco, je vais donner tout ce que je peux, mais je te garantis rien». Il me dit: «Oui, bah, c'est ta faute, tu vas assumer, tu qu'à être plus raisonnable et cetera». Bah, voilà, oh, il a pris son rôle de second papa, on va dire. Ouais. Donc j'arrive à la compète, tout ça, vraiment pas fraîche de la veille, des cernes jusqu'en bas, voilà. Alors pas à reproduire parce qu'il faut faire attention aux blessures, hein, c'est pour ça que je fais mon mémoire dessus, faut faire attention. Donc le 200 part, je me dis: «De toute façon, foutu pour foutu, juste, j'y vais et puis, bah, si je vomis, ce sera la première fois que je vomirai après, une bonne séance ou une bonne compète, quoi et là, donc je pars et en fait, je pense que mon corps était juste hyper détendu
Et bref, et j'ai réussi, ma course, et là, c'est là que j'ai fait mon record au 200, et j'ai fait 26, 70, je crois. Record que j'ai toujours pas battu d'ailleurs. Donc est-ce qu'il faut que je refasse une soirée arrosée? Je sais pas. Mais J'allais bon, te dire. j'ai pris quelques années entre temps, donc je sais pas si ça sera pareil. Mais ouais, ça reste une bonne anecdote finalement. Bon, pas à refaire parce que voilà, j'étais vraiment pas bien. Après, je crois que j'avais lancé le poids aussi le jour-là, mais bon là, j'avais pas été très forte. Mais j'ai tout donné sur le 200. Je me suis dit: «Je peux pas». C'est ce que si je prouve à Cisco que en faisant la fête et en allant en compète, ça c'est pas compatible, bah, il m'engueulera à chaque fois que j'aurai une soirée, et donc je serai restreint. Donc Là, voilà, je m'en suis bien sortie. il a pas pu te restreindre, mais c'est Voilà. marrant comme tu me le racontes parce que c'est exactement comme il me l'a raconté. Je peux te dire, C'est vrai? presque au mot près, la manière de le vivre. C'est assez incroyable. Et il me disait la même chose, il me disait, faudrait peut-être pas l'utiliser comme exemple finalement parce que après, on va croire que si on boit à la veille, ça fonctionne sur la performance. Mais c'est vraiment très drôle. Je voulais pas parler de l'alcool. Je te laisse gérer ton image, Naël. Oui, bon, Euh, on a tous, fait ça, hein, voilà. Mais Bien maintenant, sûr, il n'y a, voilà, y a pas de maintenant jugement. T'inquiète je le pas, mets plus en Naël, hein, soirée, voilà, trop intense. je voulais pas en parler moi vis-à-vis de toi. Je savais pas comment tu allais forcément le prendre, mais tu le prends très bien. Donc voilà, c'était dans ce sens-là hein, que je voulais pas en parler. Mais c'est parfait, parfait. Écoute, on a terminé avec les questions. On va regarder un peu ce qu'il y a dans le chat. Je vois, alors Fanny, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais-tu parfois le meeting de lancer long de Bichulaire, auquel cas tu nous fais signe pour qu'on vienne te voir, Eric et moi? Il y a un meeting à Bichulaire, Fanny? Alors là, je découvre. Hein. Ah bah, je savais pas non plus. Je sais même pas c'est où. Je pense que c'est en Alsace? Bah, c'est vraiment à côté de chez nous. On travaille même là-bas. C'est à côté d'Haguenau, mais je savais même pas qu'il y avait un meeting de Lancelot. Donc Fanny, ça va être dur de répondre. A priori, elle y était pas, Naël. Non. Mais Mais Cisco doit connaître, bon, pourquoi pas, hein, si ça tombe sur là où il y a pas d'autres meetings ou quoi, pourquoi pas? je laisse les gens répondre. Je vois Manon Galteriez Nonio, c'est la maman de Apolline, qui nous demande: Hello Naël, on écoute avec Apolline. On voulait te dire que tu es une source d'inspiration pour nous avec ta double compétence javelot et 400 mètres. Ça fait plaisir. Alors je sais que je crois qu'elle est blessée en fait en ce moment, Apolline, et qu'elle est plutôt, alors elle est blessée au niveau du genou ou je ne sais plus quel ou du pied, et qu'elle fait nouveau du javelot, qui était une de ses spécialités. Mmh. Fanny qui dit elle a un niveau trop élevé pour y participer, je pense. Je pense aussi, Fanny. Parce que Bichulaire, le meeting me dit vraiment rien. Cisco, si tu connais, moi je suis preneur pour avoir des infos. Hein. Allez, est-ce que En vous avez fait, encore d'autres questions? Moi, je peux meubler en attendant pour vous dire. Alors, j'utilise le terme saison 1. Je suis en mode Netflix en ce moment avec Côté Vestiaire. Parce qu'on aura encore une interview après Anaël. Ce sera le président de l'Athletic Club Saint-Dié, Jérémy Poilet, avec qui on aura une entrevue, un entretien. Alors, je crois que c'est le 22 juin. Je ne veux pas dire de bêtises. Je n'ai pas mon planning sous les yeux. Et après, moi et Fanny, on va faire un petit truc sympa, c'est-à-dire que Fanny va m'interviewer. Je ne connais pas les questions, mais elle va m'interviewer, ce serait plus drôle qu'autre chose. Et on va parler surtout de la saison 2, hein, Netflix, de Côté Vestiaire. Et donc, voilà, j'étais en train de meubler et ça tombe bien, j'ai une question de la maman d'Apolline qui nous demande, et sinon, une question aussi, est-ce que tu as un objectif de distance que tu voudrais atteindre avant la fin de ta carrière en javelot? alors, déjà merci pour la question. Heu, j'aimerais bien passer les 50 mètres. Là, je m'étais fixé comme objectif cette année déjà de battre mon record, donc ce qui a été fait, et j'aimerais bien, taper les 47 mètres cette saison. Enfin là, du coup, finir l'année là, la saison là avec 47. Il me reste que 2 mètres pour l'atteindre. Les championnats sont dans 1 mois, et j'ai la niaque, donc on va essayer. Et sinon, j'aimerais bien, oui, finir ma carrière sur, passer les 50 mètres, quoi. Ce serait génial. Bah, c'est peut-être un peu gourmand, mais je me dis: «Bah, voilà, il faut avoir des rêves dans la vie, il faut se lancer», donc pourquoi pas les 50, ce serait vraiment l'objectif, ouais. Bah, tu es bien passé de 41 à 45, il n'y a aucune raison que tu passes pas de 45 à 50. Ça peut se Euh, faire. Bah, moi j'y crois. Comme dit, quand on voit
comme tu es pétillante, comme tu es motivée, j'ai pas de doute là-dessus. Je me pose juste la question, alors je sais pas si toi tu peux me renseigner, mais le record de France féminin au javelot, est-ce que tu le connaîtrais? Isco va me taper les doigts, je Ouais, pense. mais moi je Mmh. sais pas non plus, j'aurais Je dû crois que regarder avant. ça doit être aux alentours de 60 et quelques, mais Cisco, si tu nous entends, alors je Isco sais qu'il va y a un valider. décalage de 10 secondes, mais il entendra la question un peu plus tard. On est preneur du record de France. Ou si Fanny, tu peux taper sur Google en attendant. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous écoute. Je regarde encore les petites remarques qu'il y a eu dans le chat. Alors, j'avais vu au moment où tu as remercié Francisco, il a indiqué ceci. J'ai une petite larme. Oh. Point de suspension. Tu viendras, je te ferai un câlin, Francisco, t'inquiète pas. On se voit demain, Isco, t'inquiète. Alors, je pense y parler aussi de ton papa. J'ai pas voulu le mettre en plein milieu. Ton papa aurait pu être lanceur parce que Oh oui. il avait l'air de dire tellement il est costaud, il a les bras comme ça. C'est toi qui le disais tout à l'heure. Oh, je le voyais bien. Lanceur de poids, ça lui aurait bien été. Franchement, ou marteau, est-ce qu'il est vraiment. C'est vraiment Hulk, mon papa, vraiment. Et alors, je rajoute la suivante de Cisco. Non, je pense qu'elle peut arriver à plus de 54 mètres. Bah, D'accord. Et j'espère, c'est plus bien. si affinité, hein. Ah bah, ça Et- serait ça serait parfait. mais on te le souhaite. Et on a encore le record de France. Merci Cisco, c'est vraiment gentil. En plus, c'est au centimètre près, hein. 63,80 m. Merci. Voilà, ça situe aussi la performance. Tu es encore espoir, c'est ta dernière année espoir, c'est ça, hein? Ouais. Bon, il y a encore moyen de progresser, ça, j'ai pas de doute. Je te suis, hein, je t'avoue, par le biais de Francisco, qui met régulièrement aussi des stories, surtout par rapport aux entraînements. Je suis un peu tes avancées. Moi, j'ai pas de doute sur ça. On discute souvent quand on se voit sur les stades avec Francisco, qui croit vraiment en toi, hein, je pense que c'est pas un secret, qui dit énormément de bien à ton sujet, Anaël, hein. Voilà, alors s'il n'y a plus d'autres questions, on a bien dépassé, hein, on est quasiment à 52 minutes. Je laisse encore une dizaine de secondes, je termine ce que je disais avant, donc on aura encore une entrevue, une interview avec Jérémy Poilet. Après, nous, on fera cette fameuse interview un peu sympathique pour faire la transition avec la saison 2 qui est en train de se construire doucement. Alors, on restera toujours en local. Je sais d'où je viens, les athlètes vosgiens, mais j'essaye aussi un peu de voir ailleurs comment ça se passe. Alors dans les départements à côté, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, etc. Et en fonction des opportunités, pardon, on essaye aussi d'aller vers d'autres sports. Voilà. Je te remercie encore, Anaël, d'avoir pris de ton temps pour participer à ce jeu des questions. On aura appris à te connaître un petit peu plus et on te souhaite alors bonne continuation au niveau sportif. Donc, on te souhaite dépasser ces 47 mètres assez rapidement. 2, réussir tes études de kiné. Et je vois aussi dans le chat Fanny qui te dit la même chose. Merci Anaël, bonne continuation dans tes études et tes progrès sportifs. Voilà, elle a résumé ce que je viens d'essayer de dire en fin d'interview. C'est Voilà. gentil, bah, merci beaucoup. Merci du coup, bah, de m'avoir, interviewée, ça fait plaisir et merci pour tout. Mais à bientôt en tout cas. À bientôt. Salut Anaël. Ciao. Au Salut revoir. tout le monde.